L'annonce du diagnostic de maladie d'Alzheimer est faite par le spécialiste qui a établi le diagnostic à l'issue d'un bilan complet. Selon les recommandations de l'HAS, avant de revoir le patient, le médecin traitant doit recevoir de la part du spécialiste, dans l'idéal sous un délai de 8 jours, un compte-rendu de la consultation d'annonce dans lequel sont renseignés les éléments qui ont permis d'établir le diagnostic. Ce courrier doit préciser les mots exacts qui ont été utilisés pour faire cette annonce et aussi détailler les réactions du patient. Ainsi, quand le médecin généraliste revoit son patient, il doit essayer d'évaluer ce que le patient en a effectivement compris et retenu. En effet, il arrive souvent qu'une partie des informations, bien que comprises et entendues, ne soit pas retenue. Cela s'explique en partie par une réaction de déni, de sidération ou de refus de la réalité toute juste énoncée. Lors de cet entretien, le médecin devra verbaliser de nouveau le diagnostic et reformuler les choses. Il réévaluera le retentissement de cette annonce chez son patient. Cette conduite assez protocolaire, comme l'a souligné tout à l'heure Éric Fiat, doit être nuancée, car l'annonce de la maladie doit respecter la volonté du patient de savoir, comme nous l'avons beaucoup développé hier, et il faut respecter aussi son rythme d'appropriation. En effet, parfois un fractionnement du temps d'annonce est nécessaire. Pour certains patients qui ont un coping dit évitant, c'est-à-dire qui maintiennent leur mode de fonctionnement de vie normale, indépendamment de toute annonce de maladie, l'annonce du diagnostic, mais aussi l'ensemble des informations qui vont être données par la suite, doivent être délivrées de façon plus progressive encore que pour les autres patients, en observant davantage leurs réactions. Immédiatement après cette reformulation du diagnostic, il faudra envisager l'avenir et la suite de la prise en charge. Le médecin soulignera les capacités encore conservées et intactes et présentera aux patients les possibilités thérapeutiques pour préserver l'autonomie et les modalités de suivi. C'est un moment vraiment clé de la prise en charge où il convient de particulièrement bien choisir ses mots. Il faut être à l'écoute de la personne malade et de son entourage, à la fois en ce qui concerne leurs paroles, leurs questions, mais aussi dans le non-verbal, qui témoigne de la façon dont la nouvelle est vécue. Il est primordial que le patient ressente à cet instant précis qu'il va être accompagné, soutenu et épaulé tout au long de la maladie. Sa vie prend une nouvelle tournure et il ne doit pas se sentir seul pour affronter cette épreuve. Il convient de donc laisser le temps au patient et à son entourage de se projeter dans un avenir dont l'annonce du diagnostic vient de modifier le cours. Après les premières questions sur la maladie et son évolution, le médecin traitant assurera le patient et son entourage de son engagement à les accompagner dans la durée et à répondre à toutes les autres questions qui ne manqueront pas de venir au fil du temps. Le respect d'une certaine temporalité est essentiel. C'est pourquoi le médecin devra choisir les moments les plus opportuns pour délivrer l'information. Il s'adaptera aux facultés cognitives, psychologiques et émotionnelles de son malade. Il envisagera d'abord le court terme, précisant aussi qu'il est difficile de prévoir l'avenir à long terme. Les informations ne seront pas délivrées d'emblée, mais bien au fur et à mesure. Les interrogations de la famille surviendront progressivement selon à la fois leur temps de réaction propre, mais aussi en fonction des difficultés qui apparaîtront au fur et à mesure de l'évolution. Certains aspects seront abordés le moment venu, tels la conduite automobile, la mise en place des aides à domicile, la mise en place d'une protection juridique ou encore plus tard l'entrée en institution. À chaque information donnée, on devra respecter un temps, voire des temps de pause,
pour évaluer si les informations ont bien été comprises. Il faudra vraiment aménager des moments au cours desquels le patient pourra poser des questions et aussi exprimer son ressenti. En tant que pivot de la prise en charge, le médecin généraliste va jouer un rôle prépondérant dans l'organisation du projet de soins et la planification du suivi. En effet, il mobilisera tout un réseau de soignants et travaillera en collaboration avec ses confrères spécialistes, gériatres, neurologues, psychiatres, psychogériatres. Ce projet de soins va se construire pas à pas, au rythme de la personne malade. En effet, au fur et à mesure de l'avancée de la maladie et de l'apparition des symptômes, le projet devra être modifié, corrigé. Au gré des situations rencontrées, des adaptations seront proposées après concertation avec le médecin traitant, mais aussi avec l'équipe qui suit le patient. Dans cet accompagnement, il sera important d'anticiper les choses afin d'éviter les situations de crise, les situations de rupture qui conduisent trop souvent encore à des hospitalisations en catastrophe. Le médecin traitant pourra aussi s'appuyer sur un large réseau de structures de coordination, les CLIC, centres locaux d'information et de coordination, les MAIA, maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer, les services de soins infirmiers à domicile et j'en passe. À l'énoncé des nombreux recours et moyens existants, la personne malade et son entourage pourra ainsi prendre conscience qu'ils ne seront plus seuls ni isolés dans leur parcours contre la maladie. Dès le temps initial de la prise en charge, le médecin montrera à son patient que tout va être mis en œuvre pour qu'il reste au centre du projet de soins. Le médecin abordera avec lui les aspects visant à privilégier son autonomie et à respecter ses choix, à toujours rechercher son consentement quand bien même ses facultés de communication seraient plus limitées. Ainsi, il lui conseillera de désigner une personne de confiance, après lui en avoir clairement expliqué les fonctions. La relation de confiance instaurée dès le départ entre le médecin et son patient, mais aussi dans le lien avec l'entourage, permettra de garantir à la personne malade que son médecin se posera toujours en défenseur de ses intérêts, notamment quand il faudra aborder des questions, des discussions plus difficiles, comme l'arrêt de la conduite automobile, mais aussi la présence nécessaire d'une tierce personne pour sortir en dehors du domicile. La force du lien de confiance tissé avec le médecin traitant sera d'autant plus importante que ces mesures, lorsqu'elles surviendront, seront souvent vécues par le patient comme une privation de sa liberté. La question du financement des moyens à mettre en place est aussi très importante et c'est pourquoi elle devrait être abordée assez rapidement pour que l'orientation vers les services sociaux puisse être effectuée sans retard et toutes les demandes d'aide et de financement initiées dans les meilleurs délais. Le rôle des associations de famille dans le soutien et l'accompagnement est aussi primordial. C'est pourquoi le médecin traitant devra délivrer une information à ce sujet en précisant notamment à l'entourage l'existence de formations spécifiques dont on a parlé hier sur la maladie et sa prise en charge. Il faut aussi informer l'entourage de la personne malade que le projet de soins prévoit une évaluation médicale de l'aidant et des proches au moins une fois par an, voire plus si c'est nécessaire. À ce titre, les aidants doivent savoir qu'en cas de souffrance psychologique, ils pourront bénéficier d'un soutien et d'un accompagnement adapté s'ils le souhaitent. En conclusion, ce temps initial de la prise en charge, au décours de l'annonce du diagnostic, est véritablement un moment clé du projet de soins. En effet, la façon dont les choses vont être dites et présentées va influencer le vécu de cette annonce et donc le ressenti des perspectives. Selon l'investissement et l'engagement initial du médecin traitant, le cheminement psychologique du patient ne sera pas non plus le même. Le médecin traitant devra informer, expliquer, bien choisir les mots qu'il emploiera, s'assurer que les informations auront été bien comprises et ne pas tout dire tout de suite, mais surtout respecter le rythme de la personne malade. Il faut en effet respecter une certaine temporalité, tant dans la délivrance des informations que dans la mise en place du projet de soins, en fonction de ce que le patient comprendra,
intégrera, acceptera et sera en mesure d'entendre. L'instauration dès le départ d'une relation de confiance forte entre le médecin, la personne malade et l'entourage permettra d'installer une alliance thérapeutique dans le cadre de laquelle la personne malade pourra entrevoir l'avenir non plus dans la seule perspective de sa perte d'autonomie, mais en considérant au contraire les capacités préservées et le respect de sa personne. Je vous remercie de votre attention.